Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que j'ai arrêté d'acheter. En effet, je ne crois pas trop en l'idée d'économiser, je crois plus en l'idée de dépenser moins d'argent, de dépenser en dessous de notre niveau de vie, car économiser vous permettra seulement d'arriver à un certain niveau, alors que de dépenser moins, de dépenser en dessous de votre niveau de vie, vous permettra d'avoir plus d'argent à la fin du mois, d'utiliser cet argent pour investir, laisser vos investissements grossir, et à la fin, c'est ce qui fera toute la différence. Donc, couper ces choses dont je vais parler dans la vidéo m'ont permis d'avoir beaucoup plus d'argent à la fin de la semaine, à la fin du mois, sans sacrifier mon niveau de vie. Sur ce, on est parti. Numéro 1, les livres. Personnellement, je lis beaucoup, je pense qu'il est très important de lire, c'est également un très bon investissement en vous-même et en vos connaissances, c'est quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Les objets, avec le temps, ça peut être hors fashion, ou alors on peut se les faire voler. En revanche, la connaissance, elle, quand vous l'avez appris, personne ne pourra vous l'enlever, ça restera gravé en vous pour toujours. Donc maintenant, ce que je fais pour pouvoir avoir accès à cette connaissance sans forcément acheter les livres, je vais les louer tout simplement à la bibliothèque, là où j'habite, ou alors je vais aller voir des amis et je demande à emprunter ces livres-là, et c'est vraiment mes livres préférés que je vais acheter, ou alors ceux que je sais que je vais lire et relire, ou alors ceux qui m'inspirent. Numéro 2, une nouvelle voiture. Si vous n'avez pas l'argent, n'achetez pas, tout simplement. À la seconde où vous prenez les clés, que vous démarrez la voiture, que vous commencez à conduire, elle perd 10% de son prix. En moyenne, une nouvelle voiture va perdre entre 15 à 20% dès sa première année, et après 5 ans, la voiture peut perdre jusqu'à 50 voire même 60% de son prix. Je comprends que certaines personnes aiment la sensation d'avoir une nouvelle voiture, les émotions derrière, mais est-ce que ça en vaut vraiment cette perte d'argent à ce moment-là dans votre vie? Ou alors, est-ce que investir cet argent dans un asset et ensuite laisser cet asset générer de l'argent et récupérer cet argent pour pouvoir acheter une voiture dans votre vie plus tard, ce n'est pas meilleur pour vous, un meilleur choix, en tout cas si c'est vraiment ce que vous voulez. Ensuite, numéro 3, les souvenirs. Comme vous le savez sûrement, j'adore voyager, je suis un gros amoureux de voyage, je voyage beaucoup, j'adore explorer notre belle planète. Donc prendre l'avion, prendre le train, dormir dans les hôtels, créer des souvenirs, ce sont des choses que je continuerai à faire encore et encore, à acheter encore et encore, mais en revanche, ce que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les souvenirs à chaque voyage. En plus d'être totalement une perte d'argent, ça prend également énormément de place. Je vis dans un tout petit appartement, là vous voyez pratiquement la moitié de mon appart que je partage avec Ring. Ça fait plus de 4 ans qu'on habite ici, et personnellement on adore les petits apparts. Donc la dernière et pire chose que l'on veut, c'est d'acheter des souvenirs dans chaque ville qu'on a visité, que ce soit des objets, des verres, des vases ou qu'importe, jusqu'à ce que nos étagères soient remplies et s'écroulent. Personnellement, et si vous voulez faire comme nous, si vraiment vous voulez vous rappeler d'un voyage, je vous conseille d'investir dans un appareil photo, de prendre des photos, d'imprimer ces photos, très important, que ce soit dans un album photo ou alors directement dans un livre, et ensuite, avec le temps, vous pouvez directement revoir vos photos dans un album, ça fera toujours du bien. Et si vous n'aimez pas prendre des photos, vous pouvez tout simplement acheter un petit carnet, écrire tous les jours à l'intérieur vos aventures de la journée ou de la veille, et après, dans plusieurs années, vous pouvez du coup les relire, et ça vous rappellera tous les souvenirs et tous les bons moments que vous avez eus pendant ces voyages. Kring, elle adore écrire, elle écrit ça pratiquement tout le temps, donc dès qu'on part en voyage, elle passe au moins 10 minutes à 15 minutes à écrire ce qu'on a fait pendant la journée ou alors la veille, et là, des années après, quand on relit ça, ça a tous les souvenirs qui reviennent directement en tête, et moi, avec les photos, c'est pareil, j'ai la même sensation, et si vous n'aimez pas, encore une fois, écrire, ouvrez tout simplement un blog en ligne, bref, qu'importe ce que vous préférez, mais il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Numéro 4, acheter les dernières versions de chaque produit. La vitesse de sortie de chaque nouveau produit est bien au-dessus de nos besoins réels, mais même en sachant ça, on continue à ressentir le besoin d'acheter. En gros, dès qu'un nouveau produit sort ou qu'une nouvelle version de ce produit sort, on ressent directement le besoin d'acheter ce nouveau produit. Et je trouve que le ratio joie par rapport au ratio argent dépensé pour avoir ce produit ne vaut pas toujours la peine justement d'acheter ce nouveau produit.
Pour vous donner un exemple, la première fois que j'ai acheté une Apple Watch, j'ai eu un gros saut voilà, de joie, d'excitation. De nos Apple Watch, je suis passé à avoir une Apple Watch. Ça en valait l'argent que j'avais dépensé à ce moment-là. J'étais content et heureux de mon achat et ça remplissait un besoin que j'avais besoin et que je recherchais à ce moment-là. Un an après, Apple sort une nouvelle version de l'Apple Watch. Du coup, je dépense quelques dollars en plus pour pouvoir avoir cette nouvelle version en main. Mais malheureusement, le ratio joie était seulement de 5, voire même peut-être 10%, juste pour une version qui était, voilà, un peu meilleure. Donc maintenant, quand j'achète un produit, je me demande toujours, est-ce que je dois vraiment acheter cette dernière version de ce produit, ou bien est-ce que à la place, je ne devrais pas plutôt dépenser cet argent dans un nouveau produit, ou bien une nouvelle expérience qui me rapportera un meilleur ratio joie par rapport à ratio argent dépensé. Numéro 5, les objets en solde. Il y a une grosse différence entre acheter un produit pendant les soldes et acheter un produit parce que c'est en solde. Les soldes peuvent avoir une impression d'économiser de l'argent parce que le magasin vous offre moins 10%, moins 20%, moins 40%, mais en vérité, ils utilisent une technique psychologique pour vous justifier à vous-même de dépenser cet argent. S'il y a une veste que vous voulez acheter initialement qui est en solde, alors là oui, vous faites des économies. Donc par exemple, si la veste était à 200 € et qu'elle est en solde, maintenant elle est à 140 €, alors là oui, vous avez économisé 60 €. En revanche, si vous n'avez pas prévu d'acheter et que vous achetez parce que c'est en solde, bah là, je vous invite à réfléchir, car à la fin, ce sera de l'argent dépensé. Dans notre exemple, ce serait 140 € en moins dans votre porte-monnaie. Les soldes sont là pour vous forcer à acheter des produits que vous n'avez pas forcément prévus à la base. Et n'oubliez pas, ce sont des multimilliardaires sociétés ou organismes qui ont des énormes équipes marketing derrière eux. Donc voilà, réfléchissez bien. Voilà pour la première vidéo où je vous présente ce que j'ai arrêté d'acheter, les choses dont j'ai arrêté d'acheter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Comme vous savez, ça m'aide beaucoup personnellement. Donc à ceux qui le font, merci bien. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky. Peace!